Alright, shalom, Akem, shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Nostone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, shalom aux élus. C'est le frère Zekar du camp de Great Nostone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur cette affirmation que l'on trouve ici dans le livre de Romains, le 2e chapitre et le 11e verset. Ça dit ici, car il n'y a aucune distinction de personne avec le Tout-Puissant. Ok. En anglais, c'est le Tout-Puissant. God is not a respecter of person. Ok. Signifiant que qu'importe qui tu es soumis au jugement de Yahweh Shai. Ok. Et si on ne va pas pervertir le jugement, pourquoi? Si on va dans Psaume 89, verset 14, ça dit ici, la justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. Okay? La justice et le jugement sont l'habitation de ton trône. La miséricorde et la vérité iront devant ta face. Ok. On va aller prendre la définition du mot jugement. Dans la double concordance. Psaume 89. Le verset 14, ça dit ici, la justice et le jugement. Ok. H 4941. Masha Pat. Jugement, justice, ordonnance. Jugement, action de décider d'une cause. Ok, donc c'est le Seigneur qui a la décision finale. Ok, lieu, cours, siège du jugement, procès, procédure, litige devant des juges, cas, cause présentée au jugement, sentence, décision de jugement. Ok, c'est le Tout-Puissant qui a l'ultime discernement. Ok, celui qui va donner la sentence, celui qui va décider le jugement. L'exécution du jugement, le temps du jugement. Right? Et c'est le Seigneur aussi qui détermine en quel temps est-ce que tu vas recevoir ton jugement, parce que tu vas pas nécessairement recevoir ton jugement immédiatement. Tu peux le recevoir immédiatement, tout comme tu peux le recevoir plus tard dans ta vie, ou bien tu peux le recevoir dans une autre vie. Okay? Notre Seigneur Yahweh Shai est un exemple, okay? Vu qu'il a le jugement qui a été prononcé à David si son fils transgressait. Okay? Parlant de Salomon, eh bien, ce jugement est exécuté sur Yahweh Shai, okay? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Ok. Ouais, justice, droit, rectitude, attribut de Dieu, ok, ou de l'homme. Ok, notre pouvoir est un pouvoir de justice, un pouvoir de rectitude. Ok. Ça dit ici dans le livre de Jérémie 9 et verset 24. Mais celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur Yahweh, Bahasham Yahweh Shai, qui exerce bonté compatissante, ok, sa miséricordieuse endure pour toujours, sa miséricorde endure pour toujours, ok, il exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur, ok. Donc le Seigneur est lié au jugement, ok, il est lié à la justice, ok.
Donc, il n'est pas un respecteur de personne. Ok, il ne faut pas faire de distinction de personne. Oui, il a ses préférences, il a ses favoris. Ok, en ce qui concerne les habitants de la terre, ses favoris, c'est son peuple choisi par l'un des Israélites. Dans l'âge où nous sommes, sont connus comme les soi-disant noirs latino-amérindiens. C'est le peuple choisi du Tout-Puissant. Et même eux, les Israélites, sont soumis au jugement de Yahweh Shemel Oshai. Ok, nous sommes soumis au jugement de Yahweh Shemel Oshai. Ok, comme ça dit dans le livre de Jérémie. « 49 et verset 12, car ainsi dit le Seigneur Yahweh Bashmi Oshai, et voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement, ou l'ont bu certainement, parlant des Israélites, ok? Parce que le Seigneur nous a planté euh, une vigne noble, ok? Jérémie. Patientez un instant. Yep. Jérémie 2, verset 21. Cependant, je t'avais planté comme une vigne exquise, une semence entièrement de vérité. Parlant des Israélites, ok? Comment donc t'es-tu détourné de moi en sarment dégénéré de vignes étrangères, right? Parce que nous sommes tournés vers des idoles, des dieux étranges, ok? Nous avons commis l'ultime péché, nous détournons de notre pouvoir en appelant d'autres dieux. Quelle ultime forme de rébellion, ok? Sorcellerie. Eh bien, qu'est-ce que nous avons reçu? Eh bien, nous avons dû boire de la coupe, ok? Nous avons fait une alliance avec le Tout-Puissant, ok? Poursuivons le livre de Deutéronome 28, ok? Nous avons fait alliance avec le Tout-Puissant de garder ses lois, ses statuts et commandements. Ça dit ici dans Deutéronome 28 et verset, on va aller au verset 15. Commençons au verset 1. Il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu, ça c'est une alliance que le Seigneur a fait avec son peuple, les Israélites. Et Moïse était le médiateur de cette alliance. Pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, le Seigneur ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu. Ok, la liste des bénédictions est énumérée jusqu'au verset 14. Sur ton verset 15, ça dit, mais il arrivera, ouais, prophétie, si tu n'écoutes pas la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Ok? Et la liste des malédictions est ici. Ok? Si l'on désobéit. Ok? Ça, c'est un excellent chapitre à lire et nécessaire à lire. Ok? Et ça prouve que ces malédictions sont tombées sur un peuple. Ok? À plusieurs temps dans l'histoire. Ok? Et c'est tombé sur les soi-disant noirs, latinos et amérindiens. Ok? Alright? C'est nous qui accomplissons les malédictions énumérées dans ce chapitre et dans le livre de la Bible. Ok? Parce que comme ça dit au euh, verset verset 46, je commence au verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas écouté la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Elles seront sur toi et sur ta semence comme un signe. All right? Ces malédictions sont un signe et un prodige à toujours. Ok? Donc c'est un signe. Ok? C'est un signe pour déterminer qui nous sommes.
Ok, ces malédictions sont tombées sur un seul peuple, étant les Israélites, les soi-disant noirs latino-amérindiens. Donc, à cause de leur désobéissance envers le Tout-Puissant, notre Créateur. Ok, si on va dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 9, et on va aller 10 à 10. On commence au verset 9. Ô Seigneur notre Dieu, appartiennent miséricorde et pardon, bien que nous soyons rebellés contre lui, les Israélites. Nous n'avons pas non plus oublié la voie du Seigneur notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Ouais. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous. Ok? La malédiction est versée sur nous à cause de notre désobéissance. Et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Et il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient en faisant venir sur nous un grand mal tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à ce qui a été fait à Jérusalem. Right? Donc il n'y a aucun mal qu'aucune personne a reçu tel qui est tombé sur nous, okay, à cause de notre désobéissance. Okay, le Seigneur nous a châtiés à cause de notre rébellion. Okay? All right? All right? Et ça, c'est pour l'instant, aucune nation a reçu ce que nous avons reçu. Jusqu'à présent, aucune nation. Maintenant, dans le royaume de l'Éternel, les choses ont changé, bien sûr. Ok. Et pour l'instant, nous avons été châtiés plus que n'importe quelle autre nation. Ok. Se retournons à Jérémie 49 et verset 12. Car ainsi dit le Seigneur, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement, ils l'ont bu certainement parlant des Israélites. Et toi, parlant des Édomites, ouais, si tu lis un peu plus tôt, ça parle de Esau et de sa semence, les Édomites. Et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. Right? So, même son peuple, okay, les Israélites ont bu de la coupe du jugement. Okay? Parce que le Seigneur est lié au jugement. Il n'est pas une distinction de personne. Il ne fait pas distinction de personne. Il n'est pas un respecteur de personne. Ok? So, les Israélites ont bu de la coupe. Est-ce que toi, tu ne boiras pas de la coupe? Non, non, tu boiras certainement. Ok? Car j'ai juré par moi-même, dit le Seigneur Yahweh, que Basra, parlant de l'Amérique, okay, sera une désolation, une reproche, une dévastation et une malédiction, et que toutes ces villes deviendront de perpétuelles désolations. Ça va complètement détruire Basra. Basra, qui était la ville chef d'Aman aussi, la ville chef de ces Édomites, ok? C'est la même chose que l'Amérique, qui elle est la ville chef du système de la bête, donc le système qui règne dans le monde présentement. C'est la ville chef de ces Édomites, l'Amérique. Ok? Elle deviendra une désolation, une destruction. Cela par le feu que le Seigneur va venir apporter sur elle. Le feu nucléaire et le feu céleste. Ok? Alright? So, le point est que le Seigneur n'a pas fait de distinction de personne. Ok? Il a jugé son peuple à cause de leur transgression. Eh bien, il va juger aussi les autres nations. Ok? À cause de leur transgression. Ok? Allons dans le livre de Job. 34 et verset 10, c'est pourquoi écoutez-moi, vous, hommes d'intelligence, loin de Dieu qu'il agisse avec malfaisance, et loin du Tout-Puissant qu'il commette l'iniquité. Car il rendra à l'homme selon son œuvre, il rendra à l'homme selon son œuvre, et fera trouver à chacun selon ses chemins. Ok? Ok? Oui, certainement, Dieu, Yahweh Bashim Yahusha, n'agira pas avec malveillance.
Et le Tout-Puissant ne pervertira pas non plus le juste jugement. Ok, so, chacun va recevoir selon ses œuvres. Ce n'est pas une distinction. Il ne fait pas de distinction de personne. Ok. Ok. Et, et, donc, et donc, si le Seigneur ne redonnait pas à chaque homme selon ses œuvres, ok, alors il ne serait pas un juste juge. Les Écritures te disent qu'une fausse balance est en abomination du Tout-Puissant. Ok. Dans la loi aussi. La loi nous donne les pensées du Tout-Puissant, ok, à être juste, ok, à être adroit, ok. Donc, c'est lui qui est tout d'abord saint, ok. C'est lui qui est tout d'abord saint. Et nous exécutant la loi, ça nous rapproche de lui, ça nous rapproche de sa sainteté, mais ça commence par la sainteté du Tout-Puissant Yahweh Shemi Oshai, ok. Ok. Alors, allons dans le livre de Deutéronome 24 et verset 16. Les pères ne seront pas mis à mort pour les enfants non plus ne seront pas mis à mort pour les pères. Chaque homme sera mis à mort pour son propre péché. Ouais. Ok. Ouais. So, chaque homme va payer pour ses propres actions. Ok. Verset 17. Tu ne pervertiras pas le jugement de l'étranger, ni de l'orphelin, et tu ne prendras pas pour gage le vêtement de la veuve. Ok. Tu ne pervertiras pas le jugement de l'étranger. Ok. Ok. Ni de l'orphelin, et tu ne prendras pas pour gage le vêtement de la veuve. Ok. Le Seigneur nous commande de ne pas pervertir le jugement. Ok. Proverbe 27 et verset 17. Maudit soit celui qui déplace la marque de... désolé, verset 19. Maudit soit celui qui pervertit le jugement de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Ok. Ouais, so pervertir le jugement, mais c'est un péché. Ok. Que le Seigneur ne peut pas faire. Ok. Et qui nous ordonne de ne pas faire. Ok. Le livre d'Exode 23 et verset 6. Tu ne fausseras pas le jugement de ton pauvre dans son procès. Tiens-toi éloigné d'une affaire mensongère et tu ne tueras pas l'innocent ni l'homme droit, car je ne justifierai pas le méchant. Ok? Et tu n'accepteras pas de don, car le don aveugle les hommes sages et pervertit les paroles des hommes droits. Ok? Right? Accepter un don, de l'argent pour pervertir le jugement. Ok? Ça, c'est faire preuve de faux jugement, ok? D'iniquité. Ok? Le Seigneur ne veut pas que l'on exécute le faux jugement. Ok?
que tu sois riche ou pauvre. Ok? Et non, tu favorises le riche ou bien tu favorises le pauvre. Ok? Le Seigneur n'aime pas ça, man. Ok? Allons dans le livre de Jacques, qui réitère aussi ce point. Jacques 2, verset 1. Mes frères, n'ayez pas la foi de notre Seigneur Yahushua Mashiach, le Seigneur de gloire, en faisant distinction de personne. Ok? Car s'il vient dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or dans un costume élégant, et que vient aussi un pauvre homme dans un habillement méprisable, et que vous fassiez une distinction envers celui qui porte les tenues plaisantes, et vous lui disiez, assieds-toi ici à une bonne place, et que vous disiez au pauvre, tiens-toi là debout, ou assieds-toi ici sur mon marchepied, n'êtes-vous donc pas par sûr en vous-même, et n'êtes-vous pas devenus des juges ayant de mauvaises pensées? Ok, ok. Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde, qui abondent en foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Ok? Tu donnes un faux jugement. Tu préfères le riche, tandis que le pauvre, c'est celui que le Seigneur a choisi. Ok? Un pauvre rempli de foi. Verset 6. Mais vous avez méprisé le pauvre, les hommes riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les sièges du jugement? Ne blasphème-t-il pas ce digne nom par lequel vous êtes appelés? Ok? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton voisin comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites distinction de personnes, vous commettez un péché et êtes convaincu par la loi en tant que transgresseur. Ok? La distinction de personnes, c'est un péché, man. Ok? Être un respecteur de personnes. Le Seigneur ne fait pas cela, man. Ok? Et non? Allons dans le Seigneur. Allons dans le livre de Job. Retournons dans le livre de Job. 34 et verset. Si donc tu as de l'intelligence, écoute ceci. Sois attentif à la voix de mes paroles. Comment celui qui hait le droit gouvernera-t-il? Et condamnera-tu celui qui est puissamment juste? Celui qui hait le droit ne peut pas gouverner. Ok? Ok? Et qui est juste? Yahweh Shemia Oshai. Ok? Et il ne peut pas être condamné parce que son jugement est toujours exact, propre. Et de un, il fait ce qui lui plaît. Ok? Verset 18. Et est-ce à propos de dire à un roi, tu es malveillant, et au prince, vous êtes impie? Combien moins à celui qui n'a pas d'égard à la personne des princes, le Tout-Puissant, man, ni ne considère le riche plutôt que le pauvre, car ils sont tous l'ouvrage de ses mains. Ok? Il n'y a rien que tu peux dire au Tout-Puissant de un. Ok? De deux, le Seigneur, lui, il ne fait pas de distinction de personne. Ok? Parce que les riches et les pauvres sont dans ses mains. Il va donner à chaque homme selon leurs œuvres. Man. Ok? Il va donner à chaque homme selon ses œuvres. Ok? Colossiens 3, verset 25. Mais celui qui agit mal recevra pour le mal qu'il a fait, et il n'y a pas de distinction de personne. Le livre de Galates 6 et verset 7.
Ne soyez pas trompés, on ne se moque pas de Dieu, Yahweh Bashim Yahushai. Car quoi que ce soit qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème à sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie sempiternelle. Ok? Alright. Galates 6, verset 9. Et ne nous lassons pas en faisant bien, car au moment voulu, nous moissonnerons si nous ne défaillons pas. Comme nous en avons donc l'opportunité, faisons du bien à tous les hommes, plus particulièrement à ceux de la maison de la foi. Ok? Le Seigneur veut que l'on soit saint. Ok? Et les Écritures te disent que le Seigneur apporte la pluie sur les impies, tout comme les, euh, les hommes justes. Ok? Matthieu 5 et 45. Ça dit ici. Afin que vous... je commence au verset 43. Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton voisin et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui se servent de vous avec malignité et vous persécutent, afin que vous puissiez être les enfants de votre Père qui est au ciel, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Ok? Car si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense avez-vous? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Et si vous saluez vos frères seulement, que faites-vous de plus que les autres? Les publicains même n'en font-ils pas autant? Soyez donc parfaits. Donc, le Seigneur veut la perfection, il veut que l'on se distingue réellement des gens du monde. Soyez donc parfaits comme votre Père lequel est au ciel est parfait. Ok? Alright? Wow. Message très important. Wow. Pour Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Allons dans le livre de Siracide. I gotta get the other version. Le livre de Siracide 42. Désolé. 42, verset 1. Aie honte de répéter ce que tu as entendu et de révéler des choses secrètes. Ainsi tu auras la vraie honte et tu trouveras faveur devant tous les hommes. Ne rougis pas de ces choses-ci et n'aie pas égard aux personnes pour commettre le péché. Ok? N'aie pas égard aux personnes. Donc, faire distinction de personnes, hein, pour commettre le péché. Par exemple, pervertir le jugement. De la loi du Très-Haut, ne rougis pas de ces choses-ci, ça dit de la loi du Très-Haut et de son alliance, de la sentence qui justifie l'impie. Ok? De la sentence qui justifie l'impie. Ok? So, même si l'impie, si une personne impie commet un acte dont il est justifié, ok, tu dois apporter le bon jugement, man. Ok? Même si c'est l'impie. Ok? Je vais prendre ça dans une autre version. Ok? Ça, c'est 42, verset 2. N'est pas honte d'être soumise à la loi et au commandement du Très-Haut, ni d'acquitter un païen s'il est innocent. Voilà. Ok? Donc, même si l'impie ou un païen
commet un acte dont il est justifié, dont il est innocent, tu dois apporter le bon jugement. Ok? Ni d'acquitter un païen s'il est innocent. Ok? Euh, Siracide 42.2 n'est pas honte d'obéir à la loi et à l'alliance du Très-Haut, ni de rendre justice à quelqu'un qui méprise le Seigneur s'il n'est pas coupable. Alright? Voilà. Et Harba Shimeosha est le juge. Ok? Il veut que l'on exécute des jugements à droit sur la terre, man. Ok? Parce qu'il nous prépare à être des juges ultimes dans le royaume de l'Éternel. So, je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à Yahweh, Ba'ashem Yahushai, Ba'ashem Hakodash, tout bonheur et responsable pour de great millstone, Shalom, Ba'ashem Yahshua Bakatam.